C'est Jessie de Sofapreneuse, donc je reviens avec une nouvelle vidéo que j'ai intitulée Je pars à la conquête de l'Amérique. Alors je pars pas à la conquête de l'Amérique, vraiment je me prends pas pour Christophe Colomb, mais en fait c'est donc la version vidéo d'un article de blog que j'avais écrit sur la plateforme Jivizu. Donc si tu veux voir l'article, tu peux le trouver dans la description. Alors, Jivizu.com. Donc, Jivizu.com, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une plateforme d'affiliation. C'est le cousin, entre guillemets, d'un TPE et c'est le principal concurrent de Clickbank. Donc, comment j'en suis arrivée à m'inscrire sur Jivizu? Donc, moi, je suis inscrite sur Jivizu depuis janvier 2017. J'ai découvert Jivizu grâce à Anthony Nevo, qui est un infopreneur français, si tu le connais pas. J'ai découvert qu'il faisait pas mal de ventes en tant qu'affilié sur jivizu.com et ça m'a tout de suite attiré vu les chiffres qu'il a affichés. Donc je regarde mes notes en même temps. Moi je suis inscrite en tant qu'affiliée évidemment et j'ai également mis des produits en vente. J'ai deux produits, un produit, je regarde mes notes parce que comme c'est en anglais, je prononce pas toujours très bien. J'ai un premier produit qui s'appelle The Lifestyle Diet Makeover, donc c'est un produit pour perdre du poids. Donc c'est un produit d'information, hein, je précise. Et le deuxième, il s'appelle Keyword Research Ninja. C'est un logiciel qui te permet de trouver des mots-clés. En plus de ce qu'on peut trouver avec Google AdWords. Alors, d'où est-ce que j'ai sorti ces produits? Donc, ces produits, je ne les ai pas créés. Ce sont des produits avec des droits de revente, hein. J'ai acheté. En fait, je fais partie d'un espace membre qui s'appelle indigitalworks.com. Je te mets le lien dans la description. Tu peux également voir dans la description. Tu peux accéder aux fiches, aux pages de vente des produits que je propose, hein, si ça t'intéresse. Donc c'est en anglais, hein. Pour l'instant, j'ai pas, je vais peut-être traduire prochainement les pages de vente en anglais, mais pour l'instant, je laisse tout en anglais. Alors, je vais t'expliquer un peu le principe de Jivizu, comment ça fonctionne. Donc sur jivizu.com, en fait, pour être affilié et pour pouvoir vendre des produits en affiliation, tu dois postuler. Je te rassure, tu n'as pas besoin de faire une lettre de motivation, un CV, tu dois postuler. Le vendeur peut refuser ta candidature. Moi j'ai postulé sur une vingtaine de produits et j'ai eu qu'un seul refus. Sur Jivizu, tu as plusieurs types de commissions. Tu as Instant Commissions, je ne sais pas si je dis bien, donc c'est des commissions instantanées. Donc en fait, dès que tu vends, la commission est tout de suite versée sur ton compte en banque ou sur ton compte PayPal. Enfin, en général, c'est plutôt PayPal. Tu as aussi ce qu'ils appellent les delayed commissions, donc ce qu'on peut appeler des commissions en différé. Donc en fait, en général, le vendeur, quand il connaît pas bien ses affiliés, et il va te payer après, par exemple, le délai, c'est garanti ou remboursé. Voilà. Alors moi en tant que vendeuse, pour l'instant je mets systématiquement quand j'ai des demandes de candidature d'affiliés, je mets systématiquement delayed commission. Parce que comme je les connais pas et j'ai des gens de tous les horizons, de plusieurs coins dans le monde, je mets pour l'instant delayed commission. Et puis, quand je connaîtrai mieux mes affiliés, je ferai des instant commission.
Donc pourquoi j'ai décidé d'aller vers Jivizu plutôt que d'autres plateformes. Donc c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix de produits et j'ai bien aimé en fait le principe d'avoir des gens qui postulent en tant qu'affiliés, parce que je pense que aussi pour bien réussir dans l'affiliation, c'est bien d'avoir beaucoup d'affiliés, d'avoir une armée d'affiliés. Et parce qu'il y a des gens, ils fonctionnent que comme ça et ils reposent tout leur business sur leurs affiliés. Et ils vont faire, par exemple, pour booster leurs affiliés, ils vont faire des concours d'affiliés où ils vont proposer voilà, genre de gagner un Chromebook, enfin un iPad, des choses comme ça pour bien booster leurs affiliés pour avoir un maximum de ventes. Et ça, je trouve pas que c'est bien aussi pour motiver ses affiliés. Et aussi sur Jivizu, ce qu'on peut pas faire sur, par exemple sur un TPE, c'est qu'on peut reverser 100% des commissions à ses affiliés. Alors vous allez me dire, mais pourquoi faire ça, sachant qu'en plus il y aura des impôts à payer évidemment sur les bénéfices. Alors cette stratégie de donner 100% des commissions à ses affiliés, c'est pour les motiver et c'est surtout aussi pour se créer une mailing list. Parce que quand vous vendez, que ce soit sur un TPE ou sur Jivizu, enfin, sur toutes les plateformes d'affiliation, vous récupérez les emails des acheteurs et c'est toujours plus intéressant d'avoir des emails d'acheteurs que d'avoir des emails de prospects. Parce que vous savez déjà que voilà, ces personnes-là, vous connaissez déjà leur centre d'intérêt, vous savez déjà qu'elles ont acheté un produit, que déjà elles sont familières des produits d'information, parce que c'est pas tout le monde qui achète des produits d'information. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une liste mail d'acheteurs plutôt que de prospects. Je pense que j'en parlerai parce que j'ai été confrontée dans une autre niche, j'ai été confrontée à ce problème-là. C'est que j'ai une liste d'emails en majorité de prospects et ce ne sont pas des acheteurs. En tout cas, j'ai une mailing list où j'ai des gens qui ne m'achètent rien. Donc c'est pour ça que je vous dis, une liste d'acheteurs, c'est beaucoup plus intéressant qu'une liste de prospects. Donc voilà, et puis c'est aussi, je considère que voilà, maintenant on est dans la mondialisation et qu'on peut vendre partout dans le monde à un prix réduit, parce que quand on vend des produits d'information, bah, il n'y a quasiment pas de coût. Il n'y a pas de coût, par exemple, de maintenance, de manutention et tout ça. Donc je trouve que la marge est plutôt intéressante, en plus si on peut vendre dans le monde entier. Donc j'ai déjà des affiliés sur Jivizu. Donc j'ai mis en ligne mon premier produit en mai 2017, donc là ce mois-ci. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de vente, ni mes affiliés, donc j'espère que ça va venir. Et je vais voir, après avec mes affiliés si je vais pas faire, comment dire, comment ça s'appelle, un concours d'affiliés justement pour les booster, pour qu'ils vendent. Mais ce que je vais mettre en place et ce que j'ai vu, ce qui se faisait beaucoup dans le monde anglo-saxon et aussi dans le... Bon, ça se fait aussi en France, mais c'est moins bien explicité, c'est que je vais commencer à leur donner accès à une page de bonus pour qu'ils puissent donner des bonus à leur mailing list quand ils vendent des produits. Donc il y a plusieurs services qui permettent même de monétiser la page, vous savez ce qu'on appelle une page de bonus ou une page de remerciement. Donc je suis en train de voir tout ça, de voir qu'est-ce que je peux offrir en plus aux gens qui achètent, donc des bonus en plus. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, donc c'était surtout ça sur jivizu.com. Donc là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ma stratégie, ça va être de me constituer une mailing list, parce que je n'ai pas de mailing list en anglais à l'heure actuelle.
Donc là, je suis en train de voir, je suis en train de m'intéresser à ce qu'on appelle les solo ads. Donc les solo ads, ce sont des emails donc, qui sont envoyés à des listes de prospects que vous n'avez pas, hein, c'est pas des listes que vous avez. Donc là j'ai commencé à tester, mais j'ai commencé à tester des versions gratuites, donc c'est pas super, parce qu'en fait ce sont des gens, en général les gens qui sont sur ces listes là, ce sont des gens qui sont payés pour cliquer sur les liens. Donc voilà, donc c'est pas forcément le meilleur trafic. Mais il y a des solo ads, enfin il y a des spécialistes des solo ads en anglais, enfin des spécialistes des solo ads qui ont l'habitude voilà, de travailler avec des personnes qui vendent sur JVZoo, sur Clickbank, etc. Donc qui ont des listes eux de prospects et des listes d'acheteurs. Euh, donc je vais m'orienter vers ça, mais ça a un coût. Donc je vais bien réfléchir à ma stratégie. Donc ça va être les prochains mois me constituer une liste email. Et bien sûr, il reste la publicité Facebook, parce que moi je ne fais pas de publicité sur Google AdWords, comme franchement pour moi, je comprends pas trop. En plus, les coûts je crois, sont assez élevés sur Google AdWords, donc je vais plutôt aller sur la publicité Facebook. Mais pour l'instant, voilà, j'en suis là. Donc je vous en dirai plus, enfin je t'en dirai plus dans une prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt.